Et coucou, ce matin on va tester de graver une brosse de chez Action. Gros test parce qu'en fait elle est vachement épaisse. Là le temps estimé est à 6 minutes. Donc je pars sur la machine. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai triché. J'ai enlevé la plaque du fond pour gagner au moins 1 cm d'épaisseur entre le fond et la machine. Et voilà, en fait ce que j'ai fait c'est qu'au fond du coup j'ai mis un papier aluminium pour protéger ma table. Et pour que la brosse soit bien à plat, est-ce qu'on va le voir là sans trop bouger les choses? Voilà. En fait, avec les chutes que je me garde de côté, voilà, je me fais des cales pour rehausser. Donc ça peut servir également quand vous faites des cuillères, par exemple. Voilà. Là, ça contrebalance l'épaisseur de la cuillère et pour la laisser bien à plat. Donc pareil, on y met un papier d'alu si on a l'intention de réutiliser. Voilà, là je vais refermer, je vais lancer et je vais voir s'il y a la X-Tool qui passe. Est-ce qu'il me dit quoi? Alors, qu'on va relancer parce que je sais pas pourquoi. Voilà, là c'est bon, là l'envoi du fichier a bien été fait. On envoie. Là, ouh, les reflets. Ça ne touche pas le haut. Donc au niveau réglage, j'ai mis le réglage gravure bambou. Comme j'ai fait hier sur la petite boîte que j'ai fait pour le thé. Au niveau hauteur, on a l'air d'être bon. Ça ne touche pas la lame. Il y en a pour 6 minutes, donc je vais vous blablater pendant 6 minutes peut-être. Là, écoutez, c'est le petit stitch que ma fille adore, qui est en train de passer à la trappe. On va commencer à le voir. Et ouais, effectivement, ça a l'air de bien fonctionner également sur la brosse. Alors, je vous dirais que je n'ai pas calé la brosse. Elle est posée sur ses poils, donc il y a possibilité qu'elle puisse bouger de gauche à droite, de haut en bas. Mais pour l'instant, ça a l'air de passer. Donc, on fait le petit stitch. Après, elle va faire le prénom de ma fille sur le manche de la brosse et on va voir tout ça. Le résultat, le plus long, c'est d'attendre en fait. C'est ça. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à avoir des petits décalages sur le calage entre la photo de la machine et le logiciel X-Tool. Je comprends pas. Alors des fois j'essaye de faire en sorte de mettre l'image un peu plus haut parce qu'elle a tendance à graver un peu plus bas. Je pense qu'à mon avis il y a un réglage à faire. Mais je suis tellement pressée de tester toutes les options sur cette machine que je vous dirai que j'ai pas encore bien peaufiné les réglages. Là, en gros, elle est déballée du carton et on fait tout ça. Alors, on va la laisser travailler pour cette plaque du fond là que j'ai enlevée. Elle est simplement maintenue par 1, 2, 3, 4 et 5 vis. Donc, pour tout simplement vis cruciforme PH2, j'ai utilisé ma copine de chez Action Ferme, qui sont très bien parce qu'en fait, elle a l'axe déporté. Ça fait que quand on va dévisser ici, vous voyez, avec l'axe déporté, si j'étais au centre, je cognerais sur le bord de la machine. Là, avec l'axe déporté sur cette machine Action, l'avantage, c'est que je peux dévisser dans des coins où la vis est vraiment placée sur le bord. Donc, ce qui est pratique aussi de pouvoir la démonter facilement, aisément, c'est également pouvoir la nettoyer plus proprement que quand elle est au fond de l'appareil. Voilà. Donc là, on revient à la brosse qui effectivement a l'air décalée et elle va sûrement me tomber, j'espère, hein. Pas trop, mais bon, ça a l'air mal barré. Mais elle va tomber sur le papier alu. Heureusement, j'ai mis du papier alu au fond pour protéger. Le stitch m'a l'air pas mal du tout. Alors,
Honnêtement, pour les essais, comme ici avec cette gravure que j'avais fait, vous voyez le décalage que je vous parlais, moi le M était parfaitement centré dans ce truc de l'os en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà joué sur le décalage, mais pas assez. Et quand la gravure est loupée comme ça parce que on voit pas l'image, c'est mal calé et tout, ce que je fais, eh ben, tout simplement la ponceuse et on reprend le travail et on va le refaire. Et je pense qu'à mon avis, quand je vais la laisser finir de travailler, parce qu'à mon avis l'image n'est vraiment pas bien calée là-dessus, c'est ce que je vais être obligée de faire, c'est de poncer le dos de ma brosse et recommencer. Alors là, le stitch, il a fini, mais on le voit, il est vraiment pas centré dans la brosse. On va voir avec le Angélique, le prénom de ma fille, sur le manche, si ça a bien fonctionné. C'était sur un timing de 6 minutes. On a déjà effectué 4 minutes 48 secondes. Donc là, on est sur la fin de la gravure. Et on va pouvoir la sortir, comme moi je dis, la sortir du four et voir ce qu'il en est. Alors, dans pas longtemps ça va faire bip bip. Et ouais, le four, il y a de la papillote, il y a de tout. C'est pour ça que c'est un four. Et puis ça chauffe, ça cuit. En tout cas, le stitch, moi je le vois au travers, vous le voyez pas bien encore parce que la protection est fumée. Pour protéger les yeux, pour protéger tout ça. Donc à l'écran, le retour, il revient pas terrible. Mais par contre, moi, visuellement, je le vois et je le trouve trop choupinou. Alors oui, effectivement, peut-être que je reverrai le ponçage et refaire le traitement. Et à ce moment-là, vous faire la photo du travail finish. Mais voilà, pour celles qui n'ont pas investi sur le rehausseur comme moi, qui travaillent des objets un peu épais, qui ne passeraient pas sous le laser, le fond de boîte permet de gagner au moins 1 cm, 1 centimètre et demi. Ça peut jouer, voilà. Pour une brosse, ça passe nickel. Pour certains objets, ça peut passer nickel. Après, oui, si on a l'intention de faire des plus gros objets, je ne sais pas que vous dire. Si, admettons, je voudrais graver ce pot, il me faudra effectivement le rehausseur avec le tour pour pouvoir graver. Alors là, elle a fait bip bip, elle a fini. Et si on regarde notre brosse action, donc le prénom, super bien gravé, mais il s'est mis sur le manche et lui, il s'est excentré. Par contre, si je rafraîchis pas l'image, voilà, sur mon DS, il n'était pas du tout à la même place. Enfin, le DS, l'habitude de Cricut, excusez-moi les filles. Si on regarde, voilà, l'image, donc ça veut dire qu'il va falloir que je remonte beaucoup plus que ce qui est sur le truc. Voilà. Donc, personnellement, mignon, bien gravé. Le résultat est magnifique. Et voilà, avec le petit Angélique. Mais je pense qu'effectivement, oui, je vais poncer pour essayer de la recentrer et vous faire la photo. À bientôt!